Les femmes à l'honneur, vous l'avez vu sur Alsace 20 aujourd'hui avec Viviane Chevalier. Je vous présente Lisa Doby, si tant est qu'on vous présente encore. Ça fait combien de temps, Lisa, que vous êtes en Alsace? Ah, maintenant, ça va faire une douzaine d'années, je crois, ouais. Une douzaine d'années. Ouais. Alors, on va essayer de vous découvrir. Quel est votre parcours? Vous êtes né aux États-Unis, à Columbia? Oui, je suis née en Caroline du Sud et j'ai grandi dans le Sud en allant à l'église baptiste. C'est vrai que la musique fait une grande partie de la vie américaine et pour moi, j'ai démarré tout de suite dans la musique classique à l'âge de 10 ans et après avec la trompette, après le violon et par la suite, j'ai eu envie de mettre mes poèmes à la musique et j'ai commencé à chanter. Comment c'était la vie en Caroline du Sud? Comment c'était politiquement? C'est plutôt libre en Caroline du Sud? C'est ouvert? Pour tout dire, le président Obama a perdu l'État de Caroline du Sud, par exemple. Et l'ouverture d'esprit, ce n'est pas le plus ouvert, non. Même pour la guerre civile, par exemple, c'est le dernier État qui a enfin dit, bon, on va devenir partie des États-Unis. Donc, ce n'est pas si ouvert que la Californie ni New York. Mais en ce qui concerne la musique, j'ai pu bien m'imprégner et la culture, c'est ce que je suis. Dieu est partout dans la culture américaine. Il y a quelque chose dans la foi qui est beau. Les gens qui croient dans quelque chose, qui ont cette foi, ils ont une source dans laquelle ils peuvent puiser. Et ça, c'est non seulement formidable, mais très, très beau à voir. Et dans les églises, je pense que j'ai dû, à mon jeune âge, ressentir ça et aimer faire partie de ça, sans pour autant pouvoir mettre les mots dessus ou dire ou même parler de croyance. Vous avez la foi? Est-ce que j'ai la foi encore? Ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. C'est quelque chose que je me pose comme question tous les jours. Je crois en tout cas que nous, les êtres humains, on a cette responsabilité de rendre ce monde meilleur. Ça, là, je crois en ça, en tout cas. Au début, vous arrivez à Strasbourg pour, j'imagine, 2-3 années d'études, pas plus. C'était une année même. Une année. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rester? J'aime bien Strasbourg parce que c'est une ville qui propose tout d'une très grande ville sans l'être. Et aujourd'hui, pouvoir faire tout à vélo, aller à l'opéra, danse, du théâtre, voir les spectacles de musique, même sachant que c'est la plus grande ville universitaire de la France, ce sont toutes ces choses-là qui m'ont tout de suite fait aimer et adorer cet endroit. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour concilier sa vie de femme et sa vie d'artiste? Vous êtes maman aussi? Oui. Comment est-ce qu'on fait? C'est un équilibre à trouver qui n'a pas été facile au début. Mais à partir du moment où on est OK de se dire, bon, je n'ai pas à être désolé à avoir une carrière et une vie professionnelle, on arrive à trouver l'équilibre et après en avant. Qu'est-ce qu'il dit votre fils? Il dit ma mère, elle est chanteuse? J'aimerais bien savoir ce qu'il dit. Je pense qu'il faudrait être, comme la mouche volée tout à l'heure, il faudrait être dans la pièce avec lui pour savoir ce qu'il en dit vraiment. Mais il m'encourage surtout, c'est ça qui est formidable. Il m'encourage dans la musique, donc je pense qu'il est content. Votre actualité, c'est un DVD qui va sortir au mois de décembre. Yes. Premier DVD. Premier DVD, ouais. Qu'est-ce qu'on aura dedans? Il y a tout le show, tout le spectacle qu'on fait live. Alors, ça montre très bien ce que je suis musicalement aujourd'hui, mes chansons avec mon groupe. C'est vrai que la voix reste toujours soul, j'en suis fière, mais c'est bien teinté de rock et de toute histoire que chaque chanson doit raconter. Merci Lisa. Merci Léla. Merci à vous.